Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Automatin pour un nouvel épisode de Portrait chinois où je reçois Michel Tonat. Et j'ai déjà fait la promotion de son dernier livre, mais on va en reparler un petit peu parce que c'est le principe de l'émission. Première partie, on fait la promotion de l'invité et puis après, on fait son portrait chinois. Alors, comme je voulais que on le découvre un petit peu et on voit qui il est parce que j'en ai déjà parlé via son bouquin. Et donc, je voulais qu'on reparle du bouquin. Donc, le bouquin, il y a eu un Kiss Kiss Bang Bang pour le lancer. Et puis maintenant, il est disponible. Il va me donner le détail. Donc, c'est 70 ans de Jaguar. Mais dis-moi, Michel, comment dire, ta passion, c'est la Jaguar ou c'est aussi d'autres marques tu t'y connais dans pas mal de choses. C'est quoi en fait? Explique-nous le pourquoi de ce bouquin et de ces bouquins. Ouais, bah écoute, ouais François, merci de faire cette interview. En fait, moi je suis attaché de presse, hein, je vais la jouer cash, hein, je suis attaché de presse chez Mercedes France. Je m'occupe des relations presse pour les camionnettes. Donc j'ai un attachement à la marque Mercedes de par mes fonctions, mais surtout de par ma jeunesse, parce que moi je suis né à Nancy à 500 mètres des concessions Mercedes et BM. Mais Jaguar, pourquoi Jaguar? Parce qu'en fait, il y a plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans, j'avais un collègue qui s'appelait Thomas Morales, qui est aussi un auteur de bouquins Bien maintenant, sûr. qui a quitté Mercedes à l'époque, et maintenant il est auteur de bouquins et tout. Et lui, à l'époque, il m'avait donné un contact chez ETAI, la maison d'édition ETAI, pour faire un bouquin. Et moi, je rêvais de faire un bouquin, parce que j'ai toujours adoré lire les bouquins de bagnole et les articles dans les magazines. Et du coup, le premier sujet sur lequel on est tombé, un modèle iconique avec ETAI, c'est la Jaguar Type E. Et j'adorais déjà ce modèle aussi, même si je préfère Mercedes, mais Jaguar me laisse totalement aussi chavirer. Et du coup, le premier livre que j'ai fait en 2011 chez ETI, c'est Jaguar Type E. Et, toute l'histoire, c'est un beau livre, hein, c'est pas un guide de réparation. Et ça m'amusait énormément de faire cet exercice. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une aventure incroyable. Et voilà. Et 10 ans après, en fait, tout ce livre, j'ai tout changé, le texte, les photos et tout ça, avec les éditions British Motors, que voilà, on peut le trouver sur britishmotors.fr ou sur Amazon ou Fnac.com. Ouais, j'ai fait mon VRP là. Non, non, mais moi, je me cache jamais. C'est le but de la première partie de l'émission, c'est de faire le VRP. Et tu as écrit d'autres bouquins que sur Jaguar, du coup, sur du Mercedes? Ouais, alors Qu'est-ce que t'as écrit? ça avait bien marché, le Jaguar Type E. Alors j'ai cette petite fierté, c'est que c'était le premier en français, de tout éditeur confondu en français sur la Type E. Les autres, c'était des traducs. Et ETI, au préalable, avait sorti un livre de réparation, mais pas. Voilà. Donc ça, c'était cool, ça a bien marché. Je connaissais les gens du club Jaguar, French Jaguar Drivers Club et tout ça, donc il s'est pas mal vendu. Du coup, un an et demi après, le tout premier sujet que j'avais au préalable vendu, c'était AMG, aux mêmes éditions ETAI. Du coup, ils ont accepté de faire le livre AMG, donc toute l'histoire du label haute performance des Mercedes, hein. Et donc ça a été mon deuxième bouquin. Et après, j'ai fait de la traduction, parce que j'adore aussi. Mon père est prof d'anglais à la retraite, là. Moi, j'ai toujours fait des vacances en Angleterre. Je suis allé aux États-Unis, donc j'adore en fait les langues étrangères. Je suis bilingue en anglais. J'ai traduit en fait, alors non pas de l'anglais vers le français, mais de l'allemand vers le français, parce que j'adore aussi l'Allemagne. Euh, c'est dur à dire ça, hein. Mais Non, mais j'ai ça fait pas traduit mal, pour. ça fait un beau. Quand tu te Bah débrouilles ouais. bien en anglais et en allemand, c'est plutôt pas mal. Bah ouais. Alors, je suis pas bilingue en allemand, mais je suis quand même, je Mais pense, sous pas la assez torture, tu bon. te débrouilles. Exactement. Et alors, pour ETAI, ça m'intéressait aussi de faire de la traduc. Donc, je leur ai traduit, en fait, tout un pavé, un gros pavé, écrit par un spécialiste allemand de la marque Jaguar. Parce qu'en Allemagne, t'as un mec qui écrit de manière encyclopédique sur Jaguar, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai traduit son livre édité par Werner. les éditions euh, Hill Verlag. Et voilà. Donc, j'ai traduit, ça faisait 600, 500, 600 pages, un pavé, machin. Et au préalable, j'avais aussi traduit pour ETI toute l'histoire de Volvo, qui était un livre institutionnel un peu chiant, parce que les Allemands, alors le défaut des Allemands quand ils font des bouquins, souvent, hein, j'ai vu ça, c'est qu'il y a quand même moins de passion que les Français. Ils sont assez sérieux, et du coup, dans la traduction, j'ai essayé de mettre un peu plus de souplesse, mais c'était un exercice super intéressant à faire. Donc j'ai fait, voilà, en tout, donc, voilà, j'ai fait deux bouquins que j'ai écrits, deux traducs. Et puis après, j'écris régulièrement dans le magazine Étoile Passion, le Pascal Draw, donc, qui édite aussi Ferdinand, donc j'écris aussi sur Porsche. Et puis, depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans que je fais ça, du coup, je fais ça en dehors de mes fonctions
évidemment de travail chez Mercedes. Je fais ça le soir et les week-ends, et puis je me repose évidemment de temps en temps, sinon ce serait pas possible. Mais du coup, ouais, j'ai développé des collaborations. Moi, de temps en temps, j'ai fait dans Gasoline récemment. Et puis voilà, je fais Auto Heroes, j'aurais écrit des trucs. J'arrive maintenant à avoir le luxe de refuser des sujets, donc c'est cool, quoi. Et, Et et, et, bon, bon, Dis-moi, pardon. sur AMG, parce que je passe comme ça un peu du coq à l'âne, après on va basculer sur le portrait chinois, mais tu avais quelque chose quand ils ont fait pour les Japonais sur de l'AMG ou pas? T'as des choses, il faudrait qu'on parle de ça, parce que c'est un truc qui m'intéresse. Tu as des connaissances sur la période obscure d'AMG quand ils ont fabriqué, je pense que Ah, c'était pour Nissan, si je dis pas de bêtises. oui. Ouais, pour Mitsubishi, ils ont Mitsubishi, pardon. effectivement. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est assez pointu comme sujet. Euh, AMG, en fait, a eu effectivement des collaborations avec différentes marques, alors, très rarement, mais ils l'ont fait quand même, en dehors de Mercedes. Je pense qu'ils cherchaient un peu de sous, sans doute, à un moment aussi. Euh, Ils ont fait, en fait, alors, comme il y avait beaucoup de Mercedes AMG qui se vendaient au Japon, il y avait des filiales ou des vendeurs AMG, des garages qui vendaient des AMG au Japon. Donc la marque AMG là-bas est très connue. Et du coup, Mitsubishi a approché AMG, peut-être via leur importateur japonais, pour faire une série spéciale de la Mitsubishi Galant. Donc ça devait être en 88, un truc comme ça là. Donc Ouais, c'est ça. ils ont fait. Alors je suis pas sûr qu'il y ait eu un travail de préparation moteur, mais il y a eu un gros kit carrosserie comme AMG sait les faire, rabaissement, kit spoiler. Qui est très bien intégré en fait à la ligne et qui rend la Mitsubishi Galant fin des années 80 Oui, beaucoup moins euh, liquide et un peu assez, plus dynamique. ouais, exactement. Et autre pépite alors c'est ça qui est cool quand tu creuses un sujet et tu sais que tu es le seul à le faire, parce qu'à AMG, il y a pas, à part, évidemment, tu peux reprendre des dossiers de presse, mais ce qui est intéressant, c'est de creuser. Puis moi, j'adore en fait, par exemple, Automotor Sport, j'adore en fait fouiller des trucs dans ces Je suis magazines d'accord allemands. avec toi, parce que c'est des choses où il y avait du contenu, un peu comme le Ouais, moniteur, ouais, quoi. exactement. Et du coup, j'ai trouvé, et puis sur des sites allemands de clubs AMG indépendants et tout. Et en fait, AMG a aussi, à l'époque, avant d'intégrer Mercedes et d'être acheté par Mercedes, ils ont fait une série spéciale. Enfin, ils ont aidé à développer le kit carrosserie de la Seat Ibiza première génération SXI, Et SXI, oui, 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 tout à je fait. crois, Ah tu bon, je vois. savais pas ça, excellent. Et, alors, je vois ça. Alors, je sais pas jusqu'où ça aboutit parce que il y a un dessin de cette voiture, un sketch de design de cette Seat qui apparaît dans une des brochures officielles d'AMG en 1988, de mémoire, un truc comme ça. Donc je pense, je sais pas jusqu'où ça a été, mais c'est un peu comme Porsche Design, tu vois, ils ont mais beaucoup moins étendu, Oui, évidemment. ben d'ailleurs, c'était Voilà. d'ailleurs un peu, quand tu vois la Seat, c'était aussi du Porsche Design, c'est-à-dire que c'était un Ouais, c'est cumul vrai. de collaborations comme ça. Mm. Euh, ok. Ouais, c'est vrai. Euh, Cher ami, on va passer aux questions qui fâchent. Non, je rigole. Euh, pour faire Quel est ton portrait chinois, votre code de carte bleue? euh, c'est quoi ton endroit, le truc où tu aimes bien rouler, où tu as bien aimé rouler, un beau souvenir d'endroit de conducteur? Alors, moi, quand j'étais étudiant en école de commerce, j'ai fait 2 étés de vente aux États-Unis. Alors, j'étais taré, hein. J'avais du mal à trouver en France au début des années 90, fallait faire un stage de vente. Là, en 93, c'était un peu la crise. Du coup, j'ai trouvé en fait un stage de dingue. C'était de la vente en porte-à-porte d'encyclopédies et de livres de cuisine américains aux Énorme. States. Et pour revenir, alors c'est que du boulot. Il n'y a que le dimanche où tu te reposes un petit peu. Et du coup, je suis été avec trois autres étudiants de l'école de commerce où j'étais à Bordeaux. Et on était en Californie et on a traversé en fait Californie jusqu'à Nashville, le siège de la compagnie, et jusqu'à New York après, sur plusieurs jours, dans des paysages de dingue. Sauf que ce trajet-là, je l'ai fait au retour d'un été de vente complètement crevant, tu vois. Et j'aimerais bien y retourner pour retrouver ces paysages, là, faire un peu un Arizona Dream, traverser ces paysages que j'ai fait aussi en partie en Greyhound, en bus américain. Donc, il faudrait que j'y retourne avec la famille et les enfants pour vivre ça d'une autre manière. Ouais, ouais, beau souvenir et bel endroit. Je vois tout à fait. La voiture préférée, quand on dit préférée, c'est que tu as eu, que tu as essayé. C'est quoi le truc? Et s'il y a un moment qui est lié à une voiture où, voilà, où tu es fan, quoi. À la réflexion, moi, je papillonne, hein, mon manager dit que je suis un zébulon, mais c'est un peu ça aussi avec les bagnoles. Heureusement pas avec les femmes, genre, je dis, je suis un peu grand fidèle. Mais alors les bagnoles, moi,
je suis incapable de dire quelle est ma voiture préférée, mais plus on me pose la question de temps en temps quand on discute. Je pense que la Mercedes CLS, la première génération de CLS qui est sortie en 2004, c'est un truc de Ah, fou. Les ingénieurs Mercedes sont totalement surpassés. Ils ont cassé les codes ouais, et c'est ça a vrai. créé un design de dingue. Ils n'ont pas eu de concurrent pendant 10 ans, donc je trouve ce modèle fabuleux. Alors évidemment, j'adore aussi une Porsche 928. Et comme je suis un peu pervers, comme dit Pierre Lefebvre, que je connais à l'Automobile Magazine ou d'autres personnes, j'adore aussi la XM ou la BX. Mais je serais incapable de dire la plus belle voiture à mes yeux. Je ne sais pas dire, c'est compliqué en fait. Bon, Celle que je préfère. on a parlé voiture, carrosserie, et le son qui est lié, c'est quoi? C'est un V8 Mercedes? Ouais, alors comme par hasard, je cite des Mercedes, mais je suis persuadé, enfin j'en ai même eu une, hein. J'ai eu une Alpha 33 CSV de 90 ou Ah oui, t'es 92, un trop vrai stylée, névropathe. Ah oui, t'as dans des les goûts années, incroyables. quand je commençais à travailler d'ailleurs chez Mercedes à l'époque. Donc j'ai adoré le bruit du 4 cylindres à plat, du boxer, mais clairement un V8, moi j'ai aussi un break C43 AMG, il n'y en a eu que 800 de fabriqués, et c'était un truc assez sympa, très discret, mais alors avec un V8, un prix fabuleux, donc le bon gros V8 que j'avais sur la AMG C43 en 98, là, enfin, qui était de 98, mais que j'ai eu dans les années 2010, c'était vraiment super sympa. Bon, et puis, on a parlé son, on peut parler de son, et on parle. Qu'est-ce que tu écoutes en voiture? T'aimes bien la musique et qu'est-ce que tu écoutes? Alors, depuis 2 ans ou 3 ans, puisque pour les enfants, on a fait des booms avec de la musique, on s'est mis à Spotify à la maison, donc je suis un grand consommateur de Spotify. Je me suis fait une playlist, donc j'ai une playlist relax pour m'endormir au milieu de la nuit. Donc j'ai mis un peu du relax dans un coup dans ma Mercedes Classe S, parce que j'ai une Classe S de 89, là, une 560 SEL, et le son est tellement sympa dans cette bagnole, il y a une très bonne sono, qu'un coup, je me retrouvais sur ma playlist avec le Grand Bleu, l'ouverture du Grand Bleu, le titre d'ouverture est dans la classe S avec une sono Kenwood et un caisson de basse. Ça m'a procuré une Ouais. émotion incroyable. C'était super sympa. Elle est bleue la voiture, elle est bleu foncé métal. Ça Ah faisait oui, donc avec le grand un bleu, mix avec le Grand Bleu. c'est coordonné. Euh, et si on parle vitesse, c'est quoi le record ou une pointe de vitesse, en tout cas une histoire autour de la vitesse en voiture? Alors, je suis effectivement, je préfère écrire sur les voitures sportives ou prestigieuses que de les conduire vraiment. Je suis pas du tout un pilote. J'ai jamais rien compris aux directives de pilotage que j'ai pu faire dans des stages à MG ou autre. Je suis très mauvais. Mais en revanche, un coup, je revenais du siège de Mercedes dans le Nord-Est, là, à Nancy, pour aller à Nancy, et il m'avait prêté une classe C 320, donc une essence, hein, des années de 2001, là, euh, très sympathique à conduire, et c'était sur la 4, en sortant de Paris-Est pour aller donc sur la 4, je me suis fait un bon 225 compteur. Et puis j'arrive au péage et boum, juste après, les flics, la gendarmerie. C'était sympa. Alors moi, je dis aux gendarmes, mais c'est bon, je reviens à Nancy pour mon anniversaire. C'est Mercedes qui m'a prêté la bagnole. J'essaie de les amadouer, enfin, c'était complètement débile comme argument. Et au final, ils ont retenu que 165 km/h parce que j'avais dû réduire ma vitesse dans la descente avant le péage. Donc j'étais finalement content d'avoir été topé à 165 au lieu de 225 pour Non, l'anecdote. tu leur as pas dit, écoutez, si, j'étais à 225, mais je voudrais le justificatif. Non, t'as pas. Je veux rendre mon permis et tout, j'aurais dû leur dire. T'as raison. Voilà. Et pour un road trip à deux en voiture, qui c'est que tu emmènes? Alors, tu vas me dire ta femme, parce que tout le monde me répond ça, mais sinon, qui d'autre? Euh, oui, mais en fait, ma femme, elle est d'origine italienne, enfin, de par ses grands-parents, ça remonte. Mais elle a accompagné des voyages en Toscane il y a 15 ans. Et du coup, en fait, il faudrait qu'on se fasse des vacances en Toscane, Ah Florence et oui, tout ça, là, bien. avec, tu vois, avec une voiture sympa et nos 2 enfants qui sont bientôt ados, là, adolescents. Donc, ouais, faudrait faire ces routes-là, que je connais bien par les photos de presse, hein, notamment Mercedes. Il y a toujours des belles routes en Toscane qui sont prises en photo avec les nouveaux modèles. J'aimerais bien y rouler, en fait. Voilà. Ah, ça, c'est une vraie belle idée. Bon, Mm. et on parle, quand on parle de Toscane, il y a des images qui viennent. Donc, on parle d'image et je fais la transition de film. Sur l'aspect auto, c'est quoi le film ou le passage d'un film qui te vient à l'esprit, qui est associé pour toi à l'automobile, qui te fait un peu voyager, triper? Ouais, c'est pareil, j'aurais du mal à citer des choses assez précises, mais s'il faut faire un choix,
Je suis subjugué par le film Drive avec Ryan Gosling. Je suis Ouais. totalement fan de ce film. La musique, l'ambiance, enfin, je suis fan et j'adore les séquences où au début, là, il est dans une moderne, hein, c'est une Camaro ou une 4 places, une Dodge Charger 4 places, un truc comme ça. Un sleeper, hein, comme disent les Américains, donc Ouais. avec un gros V8 mais qui paye pas de mine, parce que comme ça, il se fait pas choper par les flics, évidemment. Et j'adore, il fait des accélérations, puis il y a une ambiance de dingue. Alors, il y a aussi moi je suis très cinéphile, hein, je suis fan aussi des films de James Gray, qui a fait des polars de dingue depuis 10-15 ans, là. Et donc, dans le film La nuit nous appartient, hein, sur la police de New York, il y a une course-poursuite où Robert Duval finit par se faire tuer avec des gangsters russes, la mafia russe. Et il y a les grosses américaines, là, tu sais, comme on a vu dans les films aussi, Police fédérale Los Angeles, tu vois, ça aussi, il y a des courses-poursuites de dingue qui me subjuguent totalement. Je pourrais le regarder 1 million de fois le film et je serais pas lassé, quoi. Voilà. Et puis, bah, la dernière question, c'est un jour ou l'autre, on mourra tous et tu arrives au ciel, tu es accueilli par qui et qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi ton souhait? Ah, alors, je sais que dans tes interviews préalables, tu disais toujours Enzo Ferrari, puis Bah, j'ai les un peu ajusté, que interviewés. comme je sens qu'il Et y a tout oui. plein de gens qui supportent pas tonton Enzo, faut dire que il était pas facile, il donne pas obligatoirement, Mhm. c'est pas obligatoirement comment dire, la personne où tu as l'impression que c'est l'accueil le plus riant que tu vas avoir. Donc moi j'ai Ouais. quand même envie d'un truc sympa, donc j'ai dit j'ouvre la porte en disant qui c'est que tu veux qu'il soit à la porte. Euh, Moi, je dirais bien Hans Werner Aufrecht. Alors, il n'est pas encore mort, hein. C'est le fondateur, Ah un des oui. deux cofondateurs du label AMG. Alors, paix à son nom, il n'est pas encore décidé. Bien, c'est un gars, je l'ai contacté par email, hein. J'ai beaucoup lu sur lui. Et il doit pas savoir, hein, que je suis en France sans doute le mec le plus fan du label ou qui a creusé sans doute peut-être le sujet de manière le plus dense. Et il pourrait me dire, ah, monsieur Francis, qu'est-ce que vous faites là? Ah, euh, pourquoi vous êtes aussi fan d'AMG? Ouais, je sais pas, il pourrait me demander des trucs comme ça bizarres. C'est comme dans la vie, hein, tu sais, tu écris ou tu creuses des sujets sur des personnes ou qui te fascinent, mais tu ne finiras par jamais rencontrer les personnes. Mais par exemple, Jacques Lafitte, il a préfacé mon bouquin AMG. Je l'ai eu juste au téléphone ou par email. Et je l'ai juste vu un coup dans un restaurant au coup de vent, mais j'ai jamais passé 3 heures avec lui, quoi, en direct. Donc et pareil, lui aussi n'est pas encore à patresse. Donc Mais on va leur laisser le temps encore de sur Eau vivre. fraîche, je connais une autre fan, c'est Martine Rény, ma copine, qui Ah faisait oui, beaucoup d'essais pour AMG quand elle était à Auto Hebdo et compagnie, ah oui, c'est et, vrai. et- Ouais, et qui ouais. disait que c'était quelqu'un de charmant, qu'ils étaient ultra, ultra sympa, et Mhm. lui particulièrement, était ultra sympa, hyper positif, et qu'il aimait bien les Français. Alors, tu vois. D'accord. Ah bah, c'est bon à savoir. Bon, écoute, merci beaucoup de ton passé. Merci à toi. Redis-moi, c'est à quel endroit on peut retrouver sur Amazon, sur Fnac, ton bouquin sur les 60 ans de la Ouais, type 2 et aussi sur le site de l'éditeur qui est. exactement. BritishMotors.fr, qui ont édité pas mal de bouquins aussi sur Jaguar, d'autres modèles, et donc là, le tout dernier sur les 60 ans de la Type E. Moi, ça me paye mes cafés, c'est top. C'est pour vous dire que ça, c'est pas ça qui fait vivre, encore en tout cas. Merci beaucoup Merci à toi. et puis à bientôt pour un nouveau bouquin.